On y va pour découvrir les prédictions du mois de septembre. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Scorpion. Bonjour les Scorpions, hello, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour votre lecture du mois de septembre. Comme chaque mois sur la window, nous allons démarrer avec un message d'oracle. Ce mois-ci, j'utilise l'oracle des licornes. Nous clôturons la lecture avec un message des portes de l'intuition. Au niveau du tableau du tarot, j'utilise ce mois-ci le tarot doré que je recouvre du petit Light Sears Tarot. Donc ça, c'est pour la présentation des jeux. Et on y va avec la carte de l'oracle pour vous. Premier message, c'est l'imagination pour ce mois de septembre qui vous invite à envisager une nouvelle réalité et à vous donner la permission de rêver et à croire en un champ de possibles illimité. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, on peut voir que dans votre jeu, il y a deux cartes qui peuvent rejoindre cette invitation à l'imagination. C'est au niveau de votre état d'esprit, déjà d'une, c'est bien placé, et aussi au niveau des finances, du potentiel d'investissement ou de financement. Donc ça va être intéressant. Donc, bien, vous donnez la permission de rêver. Votre état d'esprit, c'est un arcane majeur. Alors d'ailleurs, je voulais vous dire, sur votre tirage, on a deux arcanes majeurs. Pour le reste, c'est de la coupe et du denier. Donc votre tirage, il est assez ciblé sur... Quoique après, on doute dès qu'on a davantage de cartes. Mais on est focalisé sur le financier et l'émotionnel. En gros, ça va être vos axes de focalisation ce mois-ci. Donc vous, votre état d'esprit, c'est le jugement. Waouh! On est presque sur la fin du cycle. C'est l'avant-dernier arcane majeur. Et c'est la révélation, la réponse, le message, la renaissance. C'est l'idée de s'offrir une seconde chance dans la vie, de renaître à soi et de s'autoriser, oui, de rêver de nouveau, à vivre une vie avec la personne que vous êtes aujourd'hui, mais votre âme est libérée. Elle est libérée de contraintes, elle est libérée de beaucoup de choses limitantes, de croyances, d'obstination, des choses comme ça. Alors, excusez-moi, je me désaltérais un instant. On peut également, oui, nous parler de seconde chance. Alors, c'est intéressant parce que, on va le voir, je vais vous le dire après dans vos atouts, dans vos forces, mais pas à n'importe quel prix, la seconde chance. D'ailleurs, en challenge, vous avez le 4 de denier. Donc, par exemple, si vous envisagez de retourner avec une personne du passé ou qu'une personne du passé envisage de vous recontacter, on voit que ce ne sera pas à n'importe quel prix. Vous serez un petit peu sur la réserve. Le 4 de denier en challenge signifie la réserve, l'avardise, ou l'idée de chacun pour soi, chacun chez soi, ou je garde mon pactole, je garde ce pourquoi j'ai durement travaillé. On nous parle également d'aller vers une stabilité, donc au niveau de une stabilité, c'est peut-être financier, matériel, au niveau des entreprises, au niveau de vos business, investissements, financements. Il y a une prudence au niveau du denier à rester ancré dans une forme de réalité. Ou bien d'aller tout simplement vers, pourquoi pas, un style de vie simple, populaire, avoir plaisir au lieu de faire des choses très fancy. Fancy, c'est un peu dans l'extravagance, le grand luxe, aller, plutôt que d'être attiré par ça, trouver davantage de plaisir à aller, par exemple, vers, je parle de nourriture, je ne sais pas pourquoi, mais des aliments, une cuisine simple, mais de bonne qualité, des aliments de bonne qualité, vous voyez. D'investir dans vraiment quelque chose qui vous met bien, qui apporte de la stabilité dans votre corps, dans votre foyer, qui peut aussi correspondre à vos valeurs concernant un environnement de vie, un lifestyle, un mode de vie, pourquoi pas. Et oui, cette idée aussi rejoint en force, en atout, vous avez la tour. C'est-à-dire, ce mois-ci, les scorpions, vous avez une capacité à rebondir face à l'idée de changement. Et pas que. Il y a l'idée d'accepter que quand les choses sont terminées, elles sont terminées. Que quand c'est sur de mauvaises fondations, on n'a pas le choix que de repartir sur une base complètement neutre, complètement nue, vous voyez.
Je vais regarder, tiens, l'association, elle m'intéresse avec le mémo tarot, du jugement et de la tour. Donc là, par exemple, ça pourrait indiquer un échec hein, sur le retour d'une d'une personne dans votre vie, sur le retour d'une... Par exemple, vous abandonnez l'idée de faire des rénovations sur une maison, vous la rasez pour repartir de zéro. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de... Si vous comprenez que le socle est une ruine, c'est vraiment une image, mais à vous d'adapter la lecture. C'est pas là-dessus que vous allez bâtir une nouvelle vie. Donc, il se peut que vous fassiez des choix très forts de renoncer, de vous défaire aussi. Ça peut être un désencombrement, l'idée de vendre de l'immobilier, parce que la tour ça peut correspondre à de la pierre, de l'immobilier, entreprise, ou vraiment cette notion de « j'ai pas peur de me défaire et de repartir ». Alors, attendez, je vais vous lire l'association. Donc, vous pourriez faire face ce mois-ci à des explosions verbales dans les échanges affectifs, de conflits de mésentente dans les activités, de sérieuses déstabilisations du budget, de projets en cours d'anéantissement et de déstabilisation des énergies physiques. Et je vous le dis sans crainte, sans peur, parce que vous l'avez en force. Ça veut dire que ce seraient des prises de décision qui viennent de votre part, ou que vous êtes prêt, que vous savez qu'il y a des événements qui sont inévitables et qui provoqueront la foudre, et que ce soit votre colère ou celle des autres, mais à mon avis, vous saurez le gérer. Parce que pour le reste, sur nos 3 grandes maisons, faire, avoir et être, le climat est plus doux que la tour. Donc, sur le faire, vos activités, carrière pro, hobby, loisirs, un magnifique cavalier de coupe. Est-ce vous? Est-ce une personne, une proposition qui vient à vous? Mais c'est très plaisant, un cavalier de coupe. C'est charmant. C'est séduisant. On n'est pas sûr que ça dure, on n'est pas sûr que ce soit bien sérieux, mais c'est tentant, un cavalier de coupe. Par exemple, c'est la rentrée, ben, vous vous motivez pour vous inscrire à des activités sportives ou créatives, pour, je sais pas moi, devenir mécène, pour un musée, mais voyez quelque chose qui vous plaît. Faire des choses qui vous plaisent ici, sans tout de suite, clairement, vous engager sur du long terme. Après, ça peut être, oui, une offre qui vient à vous, à voir. Sur le financier matériel, 2 messages. Soit vous avez il y a énormément de possibilités pour vous ce mois-ci, d'options, d'actions à acheter, à vendre, si vous êtes en bourse. Ou bon, normalement, je ne donne pas de conseils financiers, mais ça pourrait être particulièrement favorable parce qu'il y a beaucoup de coupes ici. Il y a quelques risques hein, de perdre un petit peu d'argent, de miser. Ouais, je verrai le jeu. Hein. Je verrai tout ce qui est bourse ou jeu de hasard ou comme ça. Et c'est intéressant parce que le 4 de denier, vous êtes prévoyant, enfin, vous faites attention. Mais il y a le risque. Hein. Il y a le risque de miser sur la mauvaise coupe et de perdre. Donc, je ne vois pas d'addiction. Je ne le vois pas comme un excès, une addiction comme ça. Mais il y a quand même le message second de tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, à vous de bien réfléchir sur quoi vous investissez ce mois-ci. Parce qu'il pourrait y avoir un goût de paix, un goût de liberté, au vu des cartes. Oui, moi, je verrais des scorpions qui sont pas mal en capacité financière. C'est un 7. Hein. 7, c'est une victoire normalement. C'est une évolution, c'est une réussite. On ira recouvrir, bien évidemment. Au niveau de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, vous avez le magnifique As de denier. C'est un cadeau, c'est une surprise qui vous attend ce mois-ci. Au vu des cartes, c'est presque inévitable. On peut nous parler de bague, de fiançailles, d'engagement ici. Ça correspond à l'anneau ici, au solitaire. Ça peut également nous parler de cadeaux, d'avoir le langage de l'amour, en langage de l'amour, le cadeau. Mais pas que nécessairement, mais en tout cas, il peut y avoir un démarrage et c'est une belle surprise. L'As de denier, c'est toujours du bonbon. Alors, toutefois, oui, il fallait que je vous dise ça, il y avait les dos de deck, je ne vous en ai pas encore parlé. Mais c'est vrai qu'au niveau des dos de deck, on voit de la peur.
On voit soit vous, soit une personne autour de vous qui a peur, qui veut pas aller trop rapidement. Euh, il y a une page à tourner, et cette page à tourner, elle demande quand même que certaines personnes prennent le temps de faire le deuil, de procéder à une guérison, à une assimilation d'un épisode de vie qui prend fin. Ça, je le vois. Ça peut être arriver à la retraite, ça peut être une séparation, ça peut être une perte, ça peut être un divorce. Et on voit que ça sert à rien d'aller trop vite, soit dans l'idée de, par exemple, ben non, on se remet ensemble, ou, euh, ou bien accepter que quelqu'un, effectivement, est dans la colère, est dans l'agacement, est dans le stress, et ne veut pas que l'autre guérisse trop vite, fasse le deuil trop vite, passe à autre chose trop vite. Vous voyez? Donc, soit vous, soit une personne en face de vous. Il y a cette notion qui ressort quand même dans les autres decks. Donc, soit vous venez de là, euh, soit il y a une personne autour de vous qui n'a pas envie que vous passiez à autre chose tout de suite, qui n'a pas envie que vous vendiez, que vous passiez à la tour tout de suite. Ça peut être des enfants, ça peut être, vous voyez? Je pense que vous allez vous défaire de quelque chose ce mois-ci, les scorpions. Waouh, ok. Sur le jugement, il y a le monde, donc voici le dernier arcane majeur. Vous arrivez au bout de quelque chose qui est ouais, la reine d'épée. C'est bouclé. Et ça vous ouvre à l'imagination, à de nouveaux vœux, de nouveaux souhaits. Donc moi, je vous sens dans la nouveauté, hein. Le battleur, le magicien, la force, le courage. Ça y est, vous avez évolué, vous avancez, les choses sont clôturées, tout est clair dans votre tête. Et il y a l'idée, l'envie pour certains de même refaire votre vie sentimentalement parlant, reformer un couple, reformer une famille. Il y a un côté, faites attention à ne pas aller trop vite au niveau d'un engagement parce que ça pourrait particulièrement faire peur à quelqu'un ou vexer quelqu'un d'autre. Je vois également que vous pensez à une personne du passé qui avait un fort potentiel dans lequel vous auriez pu investir, c'est peut-être professionnel aussi. Et peut-être que vous auriez envie de recontacter une personne, une entreprise comme ça, ouais, et de faire une offre. Ouais, vous avez cette idée en tête. Ça pourrait ressembler à du pro ou du sentimental. J'ai une personne qui n'entend pas, qui ne voit pas les choses de la même manière que vous dans une gestion, dans l'idée de gérer. Malheureusement, qu'à cela ne tienne, vous allez au bout de quelque chose et quand c'est fini, c'est fini. Reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Elle a une vision claire et elle regarde maintenant vers l'avenir. Elle ne se retourne plus. Elle a souffert, elle a pris sur elle, elle a été au bout d'une expérience et une fois qu'elle la clôture, elle la clôture. Je vais vous lire le jugement et le monde parce que c'est quand même un sacré aboutissement. Donc, vous allez vers d'agréables rencontres qui vous mènent dans un tourbillon de plaisir. Ouais, vous pourriez avoir envie d'un petit peu d'excentricité dans des plaisirs, dans des... Faites attention, mais c'est juste un peu un challenge. Évolution professionnelle rapide et épanouissante, excellente transaction financière, voyage, vacances et risque de mouvement, d'agitation, à voir si c'est vous ou autour de vous. Pour certains, on voit que vous souhaitez clairement clôturer quelque chose. C'est vraiment de votre volonté que vous souhaitez arrêter quelque chose. Vous avez été au bout, vous avez les idées claires et vous avez de nouvelles idées surtout, de nouvelles envies, envie de vivre une nouvelle réalité, de vivre autre chose. Donc, vous allez clôturer quelque chose. Sur le l'as de denier, vous avez sur le 4 de denier, vous avez l'as de bâton, le 9 de denier et le 5 de coupe. Ici, il y a quelques remords et regrets à avoir été un côté un petit peu égoïste, autocentré. Mais parfois, c'est comme ça la vie. On a des phases où on a besoin de penser à soi. Euh, il y a aussi le côté de remords et regrets, la peur de un petit peu vieillir. Pourquoi pas? Moi, je vous vois annoncer quelque chose. Je vois annoncer quelque chose. Ça va surprendre. Ça va surprendre et ça va faire peur. Parce que c'est rapide. Il y a quelque chose qui est très rapide, surtout avec un as de bâton en challenge. Mm. Il y a quelque chose d'établi depuis longtemps pour vous, les scorpions,
Il y a une notion de solitude, hein. Quoi que vous fassiez, sentiment de solitude. Je vois pas mal de déplacements, de voyages aussi et une forme de liberté, mais l'envie de passer à autre chose. Parce qu'il y avait une forme de liberté, mais qui était en superficialité, en surface et j'ai l'impression que vous voulez un nouveau 10 de denier, donc à voir. Ça vous fait peur ou ça fait peur à vos proches, à vos enfants, à votre entourage. Mais j'ai bien quelque chose de nouveau qui arrive. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression je vous le dis, hein, d'une personne de votre passé, d'un couple passé qui n'a pas envie, ou de vos enfants, qui veulent que vous restiez comme parents célibataires ou vraiment célibataires mm. Et du coup, ça apporte cette énergie un petit peu d'égoïsme, d'avarice. On ne veut pas partager. Et j'ai cette notion de quelqu'un qui veut pas partager, qui veut pas que vous releviez la tête et que vous retrouviez un 2 de coupe, qui est beau à vivre. Après, ça peut être vous, hein, qui avez cette énergie de je veux bien que tu t'amuses, mais pas trop, et t'engages pas avec quelqu'un d'autre, je te garde sous le coude. C'est une énergie, une image, vous voyez. Ça peut venir aussi sur le professionnel. Je veux bien travailler un peu, mais je veux pas que ça devienne une routine, que ça devienne tout le temps la même chose. À voir. Vous voyez, sur la tour, il y a la reine de denier, hein. Ça concerne un investissement, hein, probablement immobilier, financier. Alors, vous êtes bien conseillé. Moi, je vous vois démarrer. Alors, je vous le dis, les scorpions, comme ça, c'est fait. Je vous vois démarrer une relation. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai le 2 de coupe et le valet de denier, le valet de coupe avec l'as d'épée. Donc, il y a l'idée de démarrer quelque chose de nouveau, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant. Maintenant, il y a quelqu'un qui a des doutes et qui est stressé par rapport à la notion de rapidité. Quelqu'un, ah, c'est le coup de foudre. Elle n'est pas trop coup de foudre, la personne, elle a déjà connu ça. Elle veut quelque chose de plus profond, plus intellectuel ou spirituel ou discussion profonde que juste en surface, tu me plais, il y a une attraction physique et après, ça retombe. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de peur. Soit vous, soit une personne autour de vous. On parle d'un partenariat, mais j'ai l'impression que c'est sur votre sphère perso, hein. On parle d'une famille recomposée. Donc j'ai bien quelqu'un qui tourne une page avec beaucoup de sagesse, qui est très bien conseillé aussi. Il y a la chance qui est là avec la roue de fortune, hein. Donc je vais vous lire les associations avec le mémo tarot, mais... Alors, nouveaux échanges affectifs après conflit. Donc, vous voyez, il va y avoir une évolution dans le mois, hein. On voit que ça démarre un petit peu de manière tendue, conflictuelle, et après, on revient sur une discussion et ça s'améliore. Rebondissement professionnel après déstabilisation. Excellente relance de la situation financière, nouvel élan constructif de projet et épreuve surmontée avec dextérité. Et ensuite, on a la roue de fortune et le pape. Donc ça, c'est très sage. Hop. Donc moi, je vois faire de nouvelles rencontres, dont une particulièrement sympathique, amicale, voire plus. Alors, évolution professionnelle, on est sur quelque chose de sécurisé et protégé, bon équilibre financier, projet établi avec sérieux et, je vous en parlais à l'instant, une évolution spirituelle. Ça, c'est la carte bonus, hein, on ira la découvrir à la fin du tirage, je ne vous l'ai pas dit, mais... Donc, si vous démarrez une nouvelle relation, il y a vraiment l'invitation à y aller tranquillement, à son rythme ou au rythme de l'autre, parce qu'il y a beaucoup de stress et d'anxiété ici de la part d'une personne. Ça se trouve, c'est vous, hein. Ça se trouve, c'est vous qui ne voyez pas votre anxiété, votre stress ou comme ça, et qui avez une tendance à foncer dans une relation sans vous rendre compte que vous le faites avec une énergie de sens unique, hein, sans être suffisamment à l'écoute de l'autre, des besoins de fondation de l'autre, comme ça, à voir. Mais normalement, s'il y a quelque chose qui démarre, c'est très respectueux. C'est au bon moment que ça arrive et c'est très mature, sage, dans la discussion, sur de bonnes fondations. Alors, sur le cavalier de coupe, il y a le diable, le 7 d'épée et le 8 de bâton.
Ouais, c'est tentant. C'est tentant ce cavalier de coupe. Il y a un loup, hein. Je vais pas vous cacher que là, il y a un truc, ça va aller trop vite et il y a un loup. Le diable et le 7 d'épée annoncent un risque de découvrir vol, mensonge, manipulation. Dans un groupe, hein, on voit un groupe. On voit une guerre, la réputation, les ragots, les fausses rumeurs ou des choses comme ça. Ce sera apaisé, il y a de l'argent en jeu. Ouais, ça se mêle de la vie perso des autres. Donc il y a un truc là qui mêle le pro et le perso chez vous. Euh, c'est pas sur les meilleures fondations. Je vais pas vous cacher que là, cavalier le coupe, diable et 7 d'épée, soit c'est vous, soit c'est un organisme autour de vous, une personne autour de vous. Ça, en général, sont les énergies qui ne tiennent pas parole, qui évitent, qui disent oui, oui, charmant, charmante en négociation, et après, elles disparaissent quand il s'agit de se mettre en action. Ou alors, il y a une négociation pour un départ, c'est tendu, c'est très tendu. Pour une augmentation aussi, c'est très tendu. On ne sera pas tout de suite. Ouais, ça ressemble à ça. Après, c'est une ambiance, quoi. C'est particulier quand même, hein, sur vos activités, là, pro, hobby, loisirs. C'est particulier. Je pense que c'est là que vous avez des déceptions. Parfois, on veut faire plaisir et on ne se rend pas compte qu'il y a un intérêt caché. Ou quelqu'un qui vous montre une image charmante, mais qui a une idée derrière la tête. C'est un loup, ça. En tout cas, sur le financier, ça va. Ça, vous saurez le démasquer. Parce que sur le 7 de coupe, vous avez le 2 d'épée, l'as d'épée, victoire, et l'amoureux, les amoureux, les amants. Donc, sur le financier, moi, je vous vois faire le bon choix. Hein. Vous voyez, il y a 7 coupes, on retrouve le 7 de coupe et l'as de coupe. Donc, vous saurez faire le bon choix, être patient et prendre le risque au bon moment. Là, vous avez vraiment, avec l'étoile au-dessus de la tête, vous saurez être excellent en financier matériel, en tout ce qui est... C'est bizarre, hein, mais vous aurez la bonne idée au bon moment ou la bonne prise de décision au bon moment. Ça, là-dessus, vous pouvez vous faire confiance à votre intuition. Où il y a la signature, le truc qui arrivera vraiment au bon moment pour vous. Vous saurez vous positionner ou convaincre ou acheter, vendre, ou vraiment au bon moment, quoi. Mais il y a une prise de risque hein, quand même. Hein. Oh là là. Et vous êtes bien là-dessus, hein, les scorpions. Cavalier, as, 10 et tempérance, de denier, tout ça c'est du denier, hein, c'est de l'ancrage, c'est de l'argent, de financier. Ah ouais, le jugement. Ah, une décision qui va être prise. Ça va réagir autour de vous, hein, ça va blesser des personnes, mais vous devrez probablement faire preuve d'un peu de froideur et de détachement émotionnel par rapport à des prises de décisions importantes sur, je pense, le pro, le financier, et puis on va voir sur l'émotionnel. Ouais, reine de coupe, 7 de denier et l'arcane sans nom. Bon, il y a un grand changement ici. Hein. On vous voit planter une graine, une nouvelle graine, c'est assez focalisé. Vous y portez beaucoup d'attention et c'est un grand changement. Donc je pense que là-dessus, on va... Ouais, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui ont peur de perdre leur place, qui ont peur de... Mais je ne sais pas si c'est un ex, une ex ou quelqu'un dont vous vous séparez, hein, parce qu'on a quand même l'arcane sans nom qui indique la fin d'une situation, ou bien si c'est vous hein, qui avez peur de ne pas vous sentir à votre place dans une nouvelle relation. Mais il y a l'idée d'engagement, d'avoir envie d'engagement, de droiture, d'honnêteté, de réciprocité, de respect. Après, tout le monde a un passé, hein. Tout le monde a des blessures. Donc,
Je pense pas que ce soit vous, parce que l'arcane sans nom, c'est vraiment une mort pour une renaissance, donc c'est vraiment de vous défaire de quelque chose de passé qui vous bloque depuis longtemps. Et ça, je le ressentais dès le départ de votre lecture. L'idée que vous étiez peut-être coincé, et c'est l'idée de racines, de branches, d'un espèce d'arbre auquel vous étiez très attaché, et c'est pas parce que vous arrêtez quelque chose qu'il y aura plus d'affection, mais ce sera différent. Ce sera différent parce que vous avez besoin d'une nouvelle terre fertile, vous. Et vous avez l'idée derrière la tête, ça, c'est sûr, hein. Ouais, vous allez planter sur une nouvelle terre. Là, c'est vraiment une nouvelle relation ou 2 nouvelles relations et ce sera vraiment dans la réciprocité, la tendresse, la patience. Carte bonus. Ouh, l'as de bâton, hein. Renaissance. Le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a un nouveau job aussi pour certains, une nouvelle carrière, un nouveau travail, une nouvelle activité. Ouais, roi de bâton. Donc peut-être que ici, il y a une tentative de négociation et peut-être que quelqu'un claque la porte et ne revient plus du jour au lendemain dans un lieu. As de bâton, le 8 d'épée qui revient, le 4 d'épée et le 10 de coupe. Donc on voit bien quelqu'un qui a vraiment peur ici d'un nouveau démarrage, qui a peur par rapport à une famille, qui a peur par rapport à de l'affect et à l'idée d'ouvrir son cœur. Il y a une souffrance et puis il y a l'idée de deuil. Donc vraiment, soit c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et vous y allez avec une énergie de grand désir physique et un peu, entre guillemets, pas méchamment, mais superficielle, enfin attractive, mais il y a plus que de ça à découvrir de vous ou à aller découvrir d'une personne, vous voyez. J'ai quelqu'un qui a été particulièrement blessé ici. Ouais. Il y a un truc financier, hein, ça ressort. Et j'ai à nouveau ce 2 de coupe avec ce valet de coupe, donc je vois bien quelque chose démarrer pour vous et des personnes autour de vous qui sont dans une jalousie, une compétition, une comparaison, une résistance, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles n'ont pas encore assimilé l'idée que vous êtes sur ouais, une nouvelle réalité. Et c'est intéressant. Ouais, ouais. C'est comme vous voir heureux et des personnes qui n'arrivent pas à se réjouir pour vous. Vous défaites, hein, vous défaites financièrement, il y a des trucs hein, qui se règlent. Vous y allez lentement, j'ai du voyage. J'ai des énergies très matures qui rassurent un enfant, mais je vois une page se tourner. Professionnellement aussi, hein, il y a de la nouveauté. Vous allez mettre quelque chose en place. Ça fait longtemps que c'est en attente et là aussi, il y aura une prise de risque. Donc, ça veut dire que vous allez investir ici pour faire évoluer quelque chose. Ça va rapporter de l'argent, mais aussi dans vos actions, il va y avoir du changement. À combien on est? Eh ben, on a fait une bonne lecture, dites donc. Il y a beaucoup de peur. Hein. Comme si on vous disait un petit peu, ah, vous êtes trop vieux maintenant, les scorpions. Ou bien c'est vous qui vous dites ça à vous-même. Hein. Mais non, non. Ouais, 5 d'épée. Bon, il y a la confirmation qu'au début du mois, à mon avis, ça pourrait un petit peu être dans le désaccord, le conflit d'intérêts, d'opinions, comme ça. Ouais. Alors, il y a l'idée aussi de rester dans un poste, même si ça ne vous convient plus pour l'argent. Ou de maintenir un truc, c'est pour l'argent. Très bonne intuition ce mois-ci. Hop. Oui, sur la tour. Et c'est vraiment l'idée que vous pressentez. Hein. Vous avez l'intuition quand c'est le moment de partir ou de vendre ou d'acheter. Ou... Il y a vraiment cette intuition sur le pro et le financier chez vous. Avec le pape qui ressort, la reine d'épée. Alors moi, je vois vraiment un couple ou un partenariat. Il y a 2 énergies différentes. Alors, il y a la même intelligence d'esprit, la même maturité, une très bonne manière de communiquer. Vraiment très, très bonne. Il y a quelque chose de vraiment complice. Par contre, clairement, c'est très heureux. C'est très heureux, mais il y en a un qui est en cavalier de bâton et l'autre qui est en cavalier de denier. Donc c'est juste qu'il y en a un qui est sur l'impulsion, aller
on se lance, on le fait, on y va, et l'autre qui est mais doucement, tranquille, laissons les choses se développer, les graines, vous voyez qu'on a planté, laissons-les germer. Vous voyez qu'il ne veut pas être présenté trop vite à des enfants, à de la famille ou comme ça, ou qu'il ne veut pas aller trop vite vers des promesses d'engagement, pourtant c'est possible. Ouais, j'ai quand même une énergie jalouse autour. Mais ça va pas durer, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas les jalousies qui auront le dernier mot dans votre tirage. Ouais, il y a une décision forte qui est prise dans vos actions. Il y a quelque chose qui va se clôturer. Vous avez été au bout de quelque chose. Il y a des conflits, hein, je pense que c'est dans une entreprise, honnêtement. Il y a une page qui se tourne, ouais, il y a quelque chose qui se termine. J'ai l'impression que vous allez prendre une décision forte et vite, et ça va se surprendre, hein. Et ça pourrait concerner, je vois un avocat aussi, hein, l'idée de passer au prud'homme ou faire appel à quelqu'un qui va gérer du juridique, de l'administratif ou comme ça, et ça pourrait aller très vite. Ah ouais. Et ça va, j'ai l'impression que vous arrêtez quelque chose et que vous allez gagner quelque chose d'autre. Ouais. C'est là qu'il y a de la jalousie, hein, cachée, détournée. Vous allez choisir le privé. Vous voyez ce que je veux dire, les scorpions? Il y a un détachement sur le pro. Vous avez suffisamment investi sur le pro, et c'est un petit peu l'idée de maintenant, je veux vivre une vie perso aussi, vous voyez, enrichissante, et y passer du temps, plutôt que d'être tout le temps au travail ou comme ça. Non, ça revient, hein. Vous allez vraiment choisir la bonne coupe, hein. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, et un truc qui vous pèse là, hein, sur le pro. Soit c'est une relation qui lie le perso et le pro, mais c'est vraiment une relation où on est dans une attraction physique, mais c'est pas très fidèle, ou c'est pas très clair, ou c'est pas très engagé, ou c'est... On se sent pas... J'ai quelqu'un là qui est pas à son aise. C'est pas de l'amour, il y a l'idée de... C'est pas... Quelqu'un, pour une personne, c'est pas ça l'amour. C'est comme avoir un intérêt, une place, et entretenir une relation charmante, mais c'est pas ça. Là, il y a un truc qui... je pense que je suis claire, hein, mais c'est pas le principal, c'est pas la vérité, c'est pas votre nouvelle réalité. Voilà, vous avez un truc. Ouais, il y a une légère prise de risque, mais je pense que vous allez faire un choix financier matériel. Ça va complètement vous débarrasser d'un truc qui vous sentiez prisonnier, bloqué, obligé ou comme ça. Voyez? Et ça vous bloquait dans votre vie perso. Donc là, vous avez un nouvel équilibre. C'est une décision très heureuse, mais vous avez besoin de défendre que ça y est, vous êtes arrivé au bout de quelque chose et pour vous, le deuil est fait, c'est terminé. Vous avez besoin d'avancer ici, on le voit. Ou d'arriver à la retraite, ou d'avoir un autre plaisir de vivre. C'est quasiment sûr, hein. Valet de denier. On peut avoir des enfants aussi qui quittent le foyer, qui vont en internat ou qui arrêtent leurs études ou comme ça. Ouais, bon, il y a quelqu'un qui a peur, hein, parce que il y a quelque chose qui va très vite pour vous. Comme si on tournait vite le dos à quelque chose et ça fait peur à des personnes. Parce que vous n'allez pas vous retourner après l'as de bâton une fois que ça y est, c'est parti. Enfin, vous démarrez quelque chose. Et ouais, je pense que c'est sur le financier, ça. Et les personnes autour de vous qui insistent sur les remords, les regrets, elles veulent pas, quoi. Elles insistent sur l'idée de garder quelque chose dont vous ne voulez plus. Elle, c'était la bonne énergie pour avoir une forme de victoire, de contrôle, mais ouais, on voit que vous défaites de vos chaînes, là. Oula. C'est un truc financier. C'est un truc financier que vous réglez. Ouais. Ça plaît pas à des personnes. Il y a le 7 d'épée, hein. C'est comme se défaire d'une entreprise ou arrêter de travailler ou arrêter de gagner autant d'argent, et des personnes qui réagissent, mais elles réagissent vraiment un petit peu, un côté un peu vénal.
comparaison comme ça. Mais ouais, vous êtes en roi de denier. Normalement, ça ne devrait pas être votre problème. Vous avez le 9 et le 10 de coupe, donc on voit vers quoi vous allez. Et il y a des personnes qui ne l'entendent pas de la même manière. Et c'est comme ça. Alors, conclusion. Bah voilà. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc, je peux voir une opposition quand même pour vous. Après, ça s'améliorera. Je vous sens vexé. Je vous sens aussi vexé de l'attitude d'une personne ou de découvrir qu'une personne vous a trompé, vous a trahi, vous a menti, que ce soit sur le pro, le financier. Ce ne sera pas sur le perso, ou si c'est sur le perso, c'est des enfants. Des enfants qui vous mettent la pression pour que vous, pour que vous restiez bloqué, stagnant ou comme ça, mais vous avez un grand changement ici. Vous allez planter une nouvelle traîne sur un nouveau territoire, quelque chose comme ça. Après, n'oubliez pas que sur la nouveauté, moi, je vois un très très beau potentiel. D'ailleurs, on l'avait ici. Croyez au potentiel illimité. Maintenant, il y a un démarrage et une énergie qui fait un petit peu peur parce que ça va un petit peu vite. Et on se demande si les esprits sont bien au clair ou si on peut faire confiance. Donc, il y a l'idée de démarrer quelque chose alors qu'un deuil n'a pas été fait. On n'a pas retrouvé confiance en soi ou l'estime de soi ou la valeur de soi ou régler des choses financières ou professionnelles ou comme ça. Et du coup, il y a des énergies néfastes qui gravitent autour tant que c'est pas fait. Sinon, pour le reste, ça a l'air assez sympathique. Donc voilà pour votre lecture du mois de septembre, amis Scorpions. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans l'émotionnel, relationnel, sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire et vous regardez essentiellement ce qui se passe ici, dans la 3e maison. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, vos commentaires et partages de témoignages. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.